Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Ligue Sunugor, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio, Integral Groups, Line Image. Hapsa Elimanoua. Bonjour. Les émeutes anti-couvre-feu et la liberté provisoire de Seydina Fall, Bougazeli, tels sont les deux sujets relayés par la presse du jour. Éducation nationale, 4 hommes et une école. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. De 1960 à 2020, l'éducation nationale sénégalaise a connu plusieurs réformes, ajustements entre autres politiques devant déboucher sur la construction d'une école digne de ce nom. Suite au retour raté dans les classes du 2 juin dernier, le quotidien du groupe Sud Communication propose à ses lecteurs et internautes un dossier allant de la mission civilisatrice à la colonisation au paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, en revisitant également le programme décennal de l'éducation et de la formation 2001-2011, sans occulter le CLAD et les états généraux ayant donné naissance à la Commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation. Le confrère de l'avenue Bourguiba revisite ainsi les empreintes de chacun des 4 présidents que sont Senghor, Diouf, Wade et Sall sur l'école sénégalaise en construction. L'évolution du Covid-19 depuis que Macky a lâché la bride intéresse Vox Populi, qui titre sur 2046 cas de corona et 26 morts en 24 jours. Le confrère souligne que Dakar polarise 2936 cas sur les 3932 déclarés dans le pays. Vox Populi rappelle que la vision de Macky de vivre avec le virus est mise à mal par les chiffres du Covid-19. Le 11 mai, il y avait 1886 cas positifs, 715 patients guéris, 19 décès et 1151 malades sous traitement. Hier 3 juin, le bilan est de 3332 cas positifs, 2063 guéris, 45 décès et 1823 malades sous traitement à cause du Covid-19. Ce virus embrase la rue, rapporte enquête qui revient sur les manifestations contre le couvre-feu et les restrictions. Des émeutes ont éclaté hier dans certaines localités. Une centaine de personnes arrêtées à Toubambaké. Dakar s'embrase selon l'AS qui s'intéresse également aux protestations contre le couvre-feu. Il soutient que la révolte gagne la capitale et la nuit d'hier a été pénible pour les forces de l'ordre. De Niaritali à Grand Yoff, en passant par Khariala, les HLM et Pikine, les jeunes ont spontanément bravé l'interdit pour investir. La rue, Dakar et sa banlieue se rebellent, l'armée appelée en renfort, rapporte les Échos. Échos qui fait savoir que Ali Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, descend sur le terrain suivi d'un impressionnant déploiement de l'armée venue en renfort à la police et à la gendarmerie. Les manifestants remettent ça à Tambacounda, Kaolack, Kaffrine et Ziguinchor entrent dans la danse. Ça s'embrase partout dans le pays, estime critique. Feu sur le couvre-feu. La révolte a été nationale pour dire basta au couvre-feu. Sud Quotidien relève également l'intifada à Dakar et sa banlieue et à Kaolack. Le peuple prend la rue, l'État sort l'armée, ajoute l'exclusif. Critique soutient que le signal est assez alertant pour décider l'État aujourd'hui à prendre des décisions majeures. Ces faits semblent dire Le Soleil qui titre sur vers la levée des restrictions sur les transports. En Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit les ministres en charge des transports terrestres et aériens en relation avec le ministre de l'Intérieur de travailler avec les partenaires du secteur à la levée des restrictions selon des modalités à convenir. Le gouvernement cède à la pression des transporteurs, selon l'AS. D'après les Échos, l'ex-premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye déclare, je cite, « Je ne pense pas qu'il faille lever l'état d'urgence et le couvre-feu ». Soutient l'ancien premier ministre. L'ancien député Bougazeli en liberté provisoire, écrit Le Soleil. Sud Quotidien précise qu'il est libre pour raison médicale. Accusé qu'il est de trafic de billets, rappelle. Enquête. Sa liberté provisoire est controversée, selon l'AS. Rewmi Quotidien nous parle en détail des dessous de la libération de Bougazeli et précise que malgré la libération de l'ancien député, le dossier va suivre son cours. Le confrère rappelle qu'il a été arrêté et inculpé depuis le 22 novembre 2019 pour association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux billets de banque. Stade, le quotidien
quotidien du sport titre ce matin sur fortement pressenti au club phocéen, Mbaye Niang peut-il briller à l'OM? Le Sénégalais bouleverse le système de Marseille et toujours d'après Stade, à l'OM les avant-centres ne font pas le poids devant lui. Stade donne enfin la parole à Ferdinand Coly qui déclare Mbaye Niang a tout pour réussir à Marseille. Terminons par Sunu Lamb qui nous parle du départ forcé de Alioune Sarr. Fass et ses lobbies pointés. D'après le confrère, Double Less, Kairé, Lac 1 et Khadim Gadiaga sont cités dans le lobby fassois. Malick Gueye déclare qu'il n'y a aucune animosité entre Fass et Alioune Sarr. Et Pathé Ndiaye de conclure, je cite, pour Fass, c'était une défaite de choisir Alioune Sarr. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Liggéey Suñu Gox, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio, Integral Groups, Line Image.